sont aujourd'hui en service. Il faut bien rappeler que nous n'avons pas décidé la privatisation des autoroutes. Les autoroutes françaises font partie du domaine public. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre, l'État en est toujours le propriétaire. À la fin des contrats de concession, nos autoroutes ne disparaîtront pas et demeureront la propriété des Français. À la fin des contrats, soit dans les conditions de 2005 à compter de 2028, l'État récupérera une infrastructure en très bon état, améliorée sur la base des travaux de rénovation et d'aménagement imposés par les cahiers des charges de l'État. Ce que nous avons cédé, ce sont les parts de l'État dans les sociétés chargées d'exploiter les concessions autoroutières. Cette décision, que beaucoup ont voulu présenter comme une rupture, s'inscrit en réalité dans une histoire longue, marquée par le tournant de 2001, justifiée par la nécessité d'ouvrir le secteur autoroutier à la concurrence avec la fin de l'adossement, de trouver de nouveaux financements et de se conformer au droit européen. Le premier choix a été celui de la concession et du péage en 1955 sous forme de sociétés d'économie mixte. Le second choix, dans les années 70, a été celui de la création de sociétés totalement privées. Ce choix fait sous Georges Pompidou a été renouvelé sous Lionel Jospin avec des concessions telles que l'A28 Rouen-Alençon, l'A86 Ouest ou en 1998 le viaduc de Millau avec Jean-Claude Guessot, ministre des Transports. Le troisième choix, le vrai tournant, a eu lieu en 2001 avec la transformation des sociétés d'économie mixte en sociétés anonymes de droit commun et dans la foulée l'ouverture du capital d'ASF en mars 2002 sous Lionel Jospin. Cette politique a été poursuivie par mon prédécesseur Jean-Pierre Raffarin avec l'ouverture du capital d'AP2R en novembre 2004 et Sanef en mars 2005. Des investisseurs privés ont pu ainsi acquérir, selon les sociétés, entre 50 et 26% du capital des sociétés, toutes les trois cotées en bourse. Pour préparer cette ouverture du capital, des relations entre l'État et ses sociétés avaient été remises à plat en deux étapes. Celle de 1994 sous le gouvernement d'Édouard Balladur, avec le regroupement et la recapitalisation des sociétés, ainsi que la définition de la règle d'évolution des tarifs, sur la base de laquelle la privatisation a été faite. Celle de 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin, qui a consisté à supprimer certains avantages des sociétés, tels que la garantie de reprise de passifs par l'État en fin de concession. En contrepartie, les sociétés ont bénéficié d'un allongement de la durée de leur concession. Ce schéma a été validé par la Commission européenne. En 2005, les sociétés concessionnaires étaient déjà totalement ou partiellement privées. L'État contrôlait en fait à peine plus de 50% du secteur, moins de 62% si on ne prend pas en compte la société concessionnaire déjà entièrement privée, Cofiroute. Ce que j'ai décidé en 2005, c'est donc de mener à son terme le processus déjà engagé de cession des parts publiques dans les sociétés concessionnaires, liées à l'État par des contrats déjà signés, déjà négociés et même renégociés. Ce choix marque-t-il un recul de l'État? Je ne crois pas, car dans ce cadre clarifié, l'État reste le gardien des intérêts publics au travers de deux responsabilités, celle de concédant et celle de régulateur.